Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Mais il faut comprendre que Job s'est d'abord repenti. Job a reconnu sa bêtise et Job a demandé pardon à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a restauré. Ceux qui venaient même se moquer de lui et qui l'accusaient, ils ont ajouté à leur péché. Et c'est à Job qu'il a été demandé de prier pour le pardon de leurs péchés et de faire un sacrifice pour eux. Vous comprenez? Nous n'avons rien à... Nous n'avons pas le droit de nous opposer à Dieu. Nous n'avons pas le droit de vouloir que les choses se passent comme nous, on veut. Nous devons comprendre que c'est lui qui est le souverain, le patron, le tout-puissant. Tout lui appartient et tout est sous son contrôle. Tout, je dis bien tout. Toi qui se dis donc son enfant, tu dois comprendre que ce n'est pas des avis que Dieu te donne, qu'il te fait, mais ce sont des ordres qu'il te donne et tu dois juste obéir à ces ordres-là. Le fait de pardonner, chaque fois que l'on t'offense, ce n'est pas un avis que Dieu te propose, mais c'est un ordre qu'il te donne, que tu dois pardonner. Et tu dois pardonner avec ton cœur. L'océan nous fait comprendre que on ne doit pas trouver de griefs, de rancune dans le cœur du croyant vis-à-vis de son frère. Même pas vis-à-vis du païen. Le païen, lui, c'est qui? C'est un condamné à mort qui a même besoin de ta grâce, de ton pardon, de ton amour, pour que Dieu puisse lui pardonner. Parce que c'est toi que Dieu va utiliser pour prier pour le païen et pour évangéliser le païen. C'est toi que Dieu va utiliser. Si toi, tu vas donc lui garder rancune, je parle bien des païens, je ne parle pas des anges déchus, bien sûr. Je ne parle pas des anges déchus. Je parle bien des païens. Tu ne dois pas garder rancune aux païens. Tu ne dois pas garder rancune à ton frère en Christ ou à ta soeur en Christ. Tu comprends? Ces gens, tu dois les soutenir dans la prière. Le païen naturel. Et ton frère en Christ, tu dois les soutenir dans la prière. Et surtout ton frère en Christ, surtout ton frère dans la foi. Tu dois tout faire pour que vous soyez soudés. Parce que c'est vous qui formez l'armée de Dieu pour combattre donc l'armée du diable. Comment est-ce que vous pouvez être divisés entre vous et prétendre aller au combat contre l'ennemi quand dans vos rangs, vous êtes déjà dispersés, vous êtes déjà en conflit, vous vous entretuez, vous vous mettez les coqs en jambes dans vos rangs. Comment est-ce que vous pouvez réussir le combat qui est devant vous? Les amis, ressaisissez-vous aujourd'hui. Tous ces gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui se méfient des autres chrétiens,
vous devez comprendre que vous-même, on doit se méfier de vous que toute autre chose. Puisque si vous êtes réellement chrétien, vous êtes réellement enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir cet esprit de méfiance vis-à-vis de ceux qui disent qu'ils sont aussi chrétiens comme vous. Vous ne devez pas avoir l'esprit de méfiance. Vous comprenez? La Bible nous dit clairement, je veux que nous partions un peu dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, la première épître de Jean. Allons là, 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Allez, ouvrez là, 1 Jean, chapitre 4. Voici ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je ne vous dis pas d'embrasser tout le monde qui s'appelle chrétien, ou tout le monde qui s'appelle serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Nous sommes appelés à éprouver les esprits, ça c'est vrai. Mais, éprouver les esprits, comprenez donc comment ça se passe pour éprouver les esprits. Ce n'est pas la suspicion que toi tu as là. Que tu vas dire, l'esprit me dit que toi là, tu es un ange déchu à mes côtés. Tu es une liaison entre moi et mes esprits familiers. Tu commences à soupçonner. Hein? Ce n'est pas ça, éprouver les esprits. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Écoutez, on continue. Il dit donc au verset 2 de 1 Jean 4 là. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens ici dans le monde, à côté de toi, même dans ta famille, qui disent qu'ils sont chrétiens. Et toi aussi, tu es chrétien. Tu as confessé Christ. Tu as confessé Christ. Et voilà les instructions que tu reçois de Christ. Comme tu obéis à Christ, d'après les instructions que tu reçois de lui, et tu as des gens à tes côtés ou dans ta famille qui disent qu'ils sont de Christ, mais ils n'obéissent pas à Christ comme toi, ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Tu ne dois pas faire foi à leur foi. Tu ne dois pas croire à leur croyance. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Puisque déjà, leur confrontation sera ouverte contre toi. Pourtant, ils disent qu'ils sont aussi chrétiens. Si vous êtes tous les deux chrétiens, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre. Comprenez ça? Ok. Et c'est ça même. J'ai même déjà expliqué comment il explique ça. Je l'ai déjà dit. Ok, je reprends au verset 2, 1 Jean 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute.
celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer tout à l'heure là. Il a expliqué là, au verset 6. Vous comprenez? Quand vous êtes tous des enfants de Dieu, vous avez un même langage. Vous comprenez. Vous comprenez? Quand quelqu'un a le même esprit de Dieu que toi, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre. Vous comprenez? Donc, en réalité, je sais que les conflits qui peuvent exister ou qui existent entre vous là-bas, là, vous dites que vous êtes frères et sœurs en Christ et vous ne vous entendez pas. C'est juste que l'orgueil, le moi, c'est chacun qui tire la couverture de son côté. Parce que ça m'étonne. Hein? Vous dites tous que vous avez cru en Jésus, vous vous êtes séparés de vos esprits familiers, vous êtes au tabernacle de la liberté, et au sein du tabernacle, vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a même certains qui sont même dans la même maison, ils ne s'entendent pas. Comment ça peut s'expliquer? Si ce n'est pas l'égoïsme qui vous anime, votre ego qui vous anime. Comment ça peut s'expliquer que vous ne puissiez pas vous entendre? Comment vous pouvez être en guerre entre vous, les frères, entre vous, les sœurs? Comment est-ce que vous pouvez être en guerre? Comment est-ce possible? Et pourtant, nous sommes en guerre contre l'ennemi et ces gens. Et entre nous, vous voyez, cette histoire, depuis que je suis en train de constater que la plupart parmi vous là, vous êtes seulement concentrés sur votre ego. Et vous ne voulez pas travailler le caractère chrétien. Vous ne voulez pas lever les mains sur vous-même. C'est sur vous-même. Vous devez lever les mains sur vous-même. C'est ça qui fait à ce que le travail que Dieu nous a confié traîne. Ça traîne ou pas à cause de vous. À cause de vous. Parce qu'il faut que l'église de Jésus-Christ soit réellement une église unie. Une église unie dans l'amour pour que ce combat que nous avons contre les tyrans de ce monde, les agents des ténèbres, pour que nous puissions l'emporter et que le travail de salut des simples puisse être réalisé. Il faut que nous puissions être soudés. Il faut que nous puissions réellement nous aimer. Il faut que nous puissions comprendre que nous sommes des esclaves. Personne n'a rien à revendiquer pour lui-même. Mais vos revendications tournent autour de vos intérêts personnels. Comprenez, vous êtes esclaves. Vous n'avez rien à revendiquer. Laissez qu'on vous piétine. Laissez même que votre frère vous piétine, votre soeur vous piétine. Laissez qu'on vous piétine, mais laissez qu'on marche sur votre tête. Laissez qu'on vous dépouille. Laissez. Acceptez cela. Ne revendiquez rien. Ne revendiquez rien. Vous voyez, ces gens qu'on va reprocher parce qu'ils ont mal fait et qui vont répliquer que c'est lui qui a commencé, c'est des gens qui ne sont pas prêts à changer. Quand tu es reproché pour une erreur, une faute, reconnais seulement ta faute, lève les mains, repens-toi. Là, tu montres réellement que tu es un pauvre, tu montres réellement que tu es un esclave. Parce que l'esclave ne revendique rien. Il n'a pas de raison. Il revendique ici, là. J'ai raison. On doit reconnaître ma raison ici, là. Donc, quand on te reproche quelque chose et tu veux qu'on reproche aussi à l'autre parce que c'est l'autre qui a plus tort que toi, ou bien parce que l'autre est aussi impliqué dans l'erreur, tu n'es pas un esclave. Tu n'as rien à revendiquer. Dans nos relations, le texte qu'on a lu ici, là, dans Luc 17, versets 1 à 10, Jésus nous enseigne que dans nos relations, les uns avec les autres, nous, personnellement, on n'a rien à revendiquer. Et que tout ce qu'on nous demande de faire à l'autre, c'est-à-dire lui porter secours, lui pardonner, on doit le faire parce que nous sommes obligés de le faire. Nous sommes esclaves.
On fait ce qu'on nous a ordonné de faire. On n'a pas de réclamation. On n'a pas de revendication. On ne doit pas demander de récompense. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions fonctionner en bons chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as des conflits avec qui dans cette église? Tu as des conflits avec qui? Tu as des conflits contre qui? Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Et tu entretiens ce conflit-là. Pourquoi est-ce que tu es en train de souiller l'église de Dieu? Pourquoi est-ce que tu es en train de déranger le travail de Dieu? Vas-tu te repentir aujourd'hui? Vas-tu abandonner ce mauvais comportement aujourd'hui? Vas-tu abandonner ce mauvais cœur aujourd'hui? Abandonne cela. Abandonne cela. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Réconcilie-toi. Ensemble, unissons-nous pour combattre le monde des ténèbres. Unissons-nous. Soyons un même cœur, soyons une même âme, soyons un même esprit pour faire ce travail qui nous est confié. En ces temps de la fin, les amis, s'il vous plaît, enterrez vos haches de guerre. Ce n'est pas un avis que Dieu nous fait là-dessus, c'est un ordre. Dieu nous commande de nous aimer, il te commande de pardonner, il te commande de pardonner, quel que soit ce que tu penses, que tu as été trop abusé, tu as été trop abusé, on a exagéré sur toi, ils ont exagéré sur toi, pardonne. Réconcilie-toi avec ton frère, arrangez entre vous, que ce soit entre couples. Il y a ce couple particulièrement que je vais interpeller aujourd'hui. Le couple Boum, je ne sais même pas si le monsieur est là, ou s'ils sont même là. Parce que sa femme m'a écrit que ça ne va pas. Boum Janine a écrit que ça ne va pas. Et que tous les torts, son mari jette ça sur elle. Jusqu'à dire que le jour qu'elle va être interpellée, il va mettre le piment et le cube à l'interpellation des esprits. Vous entendez des gens des histoires. Voilà les entretiens que les gens ont dans leur maison. Et nous disons que nous sommes en guerre. Ou nous savons que nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Et voilà comment les familles se comportent. Et voilà comment on peut se comporter en couple. Oh mon Dieu. Je ne sais pas où ce monsieur a mis toutes les interpellations qui le concernent lui-même. Ce boom-là, Clétos. Ce qu'il a fait. Oh mon Dieu. Et il harcèle sa femme. Il harcèle sa femme. Il harcèle sa femme. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Vous comprenez ce genre de comportement? Ça doit s'arrêter. Et écoute, Boum Clétos, c'est toi qui dois représenter ta femme à Dieu sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est ça que la Bible nous dit. Hein? L'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, pour la présenter à Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est toi qui as ce travail de présenter donc ta femme à Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Au lieu de l'acculer. Arrêtez avec ce genre de comportement-là. Arrêtez avec cela. Entre frères, entre sœurs, arrêtez avec des accusations, arrêtez avec les outrages, arrêtez avec des scandales, arrêtez avec les offenses, arrêtez avec cela. Et vous autres qui subissez ces offenses ou ces outrages, pardonnez. 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 Levez-vous. Nous allons prier Dieu maintenant pour lui demander vraiment la grâce. Demande à Dieu la grâce d'avoir, qui te donne un cœur comme le sien. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour, un cœur de pardon. Dieu te commande de pardonner. Il te commande de pardonner. Accepte de pardonner. Il te commande de supporter. Accepte de supporter. Il te commande d'oublier les offenses. Il te commande de ne pas t'accrocher sur les offenses. Tu vois, c'est toi qui es interpellé, toi qui es offensé. Parce que si tu cèdes à l'offense, ou tu cèdes au scandale,
tu vas tomber et tu vas aller en enfer avec l'auteur de l'offense. Qui aura gagné, qui aura perdu? C'est toi qui t'es laissé céder. Qui, à l'offense, c'est toi qui es le grand perdant. Parce qu'il peut s'avérer que celui qui t'offense le fait volontairement pour t'empêcher d'aller au ciel. Mais si tu tombes dans son piège, tu vois, il t'a gagné. C'est pourquoi ne tombe pas dans son piège, ne garde pas rancune et pardonne. Pour ne pas tomber dans le piège. Si lui, il est vraiment du malin, il va aller en enfer seul. Toi, tu vas être sauvé. Tu as compris? Donc aujourd'hui, lève tes mains à Dieu et dis-lui que tu ne vas garder aucune offense dans ton cœur. Tu ne vas considérer aucun scandale. Tu vas toujours pardonner. Tu vas toujours pardonner. Que ce soit 7 fois par jour que la même personne t'offense et te demande pardon, tu vas lui pardonner. Seigneur, donne-moi un cœur de pardon. Seigneur, donne-moi un cœur d'amour. Merci au Dieu d'écouter ma prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ok. Nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Et je vais revenir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.